Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. On vous dit, bien franchement, il y a des secteurs de Montréal qui ont vraiment besoin d'amour. Et un de ces secteurs-là, naturellement, qui me vient à l'esprit, c'est le quartier chinois, qui, à Montréal, s'est dégradé énormément dans les dernières années. L'itinérance, consommation de drogue, ça a fait très, très mal. Or, la Ville nous a annoncé en grande pompe au cours des dernières heures souhaiter vouloir passer à l'action pour revamper le quartier chinois. Un quartier, plus propre, plus accueillant, plus tourné vers l'avenir. Claude Pinard, président du comité exécutif et conseiller du district de Saint-Jacques, est avec nous. Bonjour, M. Pinard. Bonjour. Bon, quelle est votre vision d'abord pour le quartier chinois? Écoutez, on veut ramener le quartier chinois à ses heures de gloire. Vous l'avez dit en introduction, c'est un quartier qui a manqué beaucoup d'amour dans les dernières années, qui a été un peu négligé, je dirais même, qu'on a laissé un peu pour compte. Puis nous, dès notre arrivée au pouvoir, puis moi en campagne, j'avais dit aux gens, on va ramener on va redonner ces lettres de noblesse au quartier chinois. Fait que ce qu'on a annoncé hier, c'est une série de mesures. Et je me suis fait beaucoup poser la question hier. On se connaît pas, vous et moi, là. Vos auditeurs ne me connaissent pas non plus, mais moi, je suis un gars d'action. Alors, je fais pas des comités pour faire des comités. Donc, et on est immédiatement passé à l'action. Fait que ce qu'on a annoncé hier, là, c'est déjà, on ajoute une brigade de propreté à la brigade qui existait déjà. OK? Donc, il y avait déjà des gens qui se promenaient dans l'espace public pour ramasser. On en ajoute une qui va être là 7 jours par semaine. Donc, parce que, vous savez, la propreté, ça envoie un bon signal au niveau du sentiment de sécurité. Au niveau du sentiment de sécurité, au niveau de l'itinérance, on continue à travailler. On a ce qu'on appelle maintenant formé des cols bleus dans une brigade sociale. Alors, ce sont des cols bleus qui ont été formés pour interagir avec des personnes itinérantes qui se situent dans l'espace public. Donc, ils seront encore plus présents dans le quartier chinois afin de faire des interventions avec les personnes dans la rue, offrir de se déplacer lorsqu'ils ont installé une tente, pouvoir les accompagner peut-être dans une trajectoire qui pourrait les amener vers du logement, ce qui est nouveau, là. Avant, on traitait l'itinérance, vous savez, on va dans un refuge. Maintenant, on prend un leadership qui est différent, c'est-à-dire qu'on veut amener les gens vers le logement. L'autre truc aussi qui est super important de comprendre, c'est que les gens font beaucoup d'amalgame entre itinérance, santé mentale et problème de dépendance. Donc, à Montréal, actuellement, nous avons une crise de l'itinérance, c'est clair, mais nous avons également, à certains égards, une crise de santé publique, donc qui concerne plus la toxicomanie, la santé mentale, et là-dessus, on travaille avec le gouvernement. On a mis sur pied un groupe d'intervention tactique en itinérance pour s'assurer que ça avance. Ouais. Ça, ce sont des mesures, disons, plus sociales. Mais ce qui était important hier aussi, c'est qu'on a annoncé la création d'une alliance du quartier chinois qui va avoir un mandat, et c'est de réviser le plan de développement économique, urbanistique et social du quartier. Et on a fait ça sur le terrain que la Ville a acquis 7 années plus tôt, le terrain du 11 René Lévesque. Là, dans votre tête, vous pouvez le voir, là, c'est le terrain, l'espèce qui est en friche là, depuis 20 ans au coin de ces deux rues très importantes de Montréal, qui signalent d'ailleurs l'entrée dans le quartier chinois. La Ville en a fait l'acquisition de ça, et on veut développer du logement abordable sur le terrain. Mais on veut le faire avec la communauté. Fait que quand on dit ça, ça veut dire que l'alliance qu'on a annoncée hier, qui est composée de résidents, de commerçants, de la STM, naturellement de la ville et de l'arrondissement, on va pouvoir tout le monde s'asseoir ensemble, puis aller capter les aspirations de tout le monde, puis de pouvoir développer un projet qui va vraiment être représentatif de ce que les résidents du quartier veulent avoir. À quoi vous l'attribuez, ce déclin-là, du quartier chinois? Parce que je m'excuse, mais c'est plus loin qu'un amalgame. C'est un constat, là. Moindrement qu'on marche, effectivement, dans ce secteur-là, quand on a encore envie de s'y aventurer, puis c'est dommage, là. Il y avait de belles pépites dans ce secteur-là. C'est pas juste un amalgame. Là. Puis là, vous m'arrivez avec une brigade de ci, une brigade de ça. Pourquoi on devrait vous croire cette fois-là? Pourquoi on devrait voir des résultats? Ça fait des années qu'on nous promet d'améliorer la situation à Montréal et la ville n'arrête pas de se dégrader. Écoutez, je vous remercie de lier amalgame avec laisser-aller, parce que l'amalgame que je faisais, c'est que les gens donnent tous les troubles à l'itinérance. Ce n'est pas le cas. Il y a d'autres
situation. Fait qu'il faut éviter l'amalgame d'itinérance, santé mentale et dépendance. Ça, c'est la première chose. Quand vous me dites pourquoi vous devriez me croire, je vais vous dire pourquoi vous devriez me croire. Ça fait 9 mois qu'on est au pouvoir. Et en 9 mois, on a procédé à l'achat du terrain, lancé une consultation et on va continuer. Deuxièmement, il y a un autre terrain dans votre tête, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, à côté de l'hôpital chinois, qui est un terrain en friche depuis une dizaine d'années. Nous, en 9 mois, on a fait un deal avec un promoteur. On est en négociation avec un promoteur pour lui qu'il puisse prendre le terrain, faire du logement abordable et pour étudiants et aînés. Le promoteur s'appelle Utile. Il était là hier, donc on annoncera les fins détails de cette entente-là prochainement. On a également contacté un autre propriétaire sur la rue de la Gauchetière pour qu'il développe son site et qui, en attendant, s'occupe de nettoyer son terrain. Donc, on est à l'action. Fait que vous me dites ça, moi je vous dis, il y a déjà une amélioration, puis les résidents vous le diraient eux-mêmes. Il y a déjà une amélioration au niveau de la propreté. Là, on met les bouchées doubles, mais surtout, on veut occuper l'espace public pour s'assurer qu'on ait les comportements qu'on souhaite et que les gens aient une fierté. Vous savez, le quartier chinois, là, c'est pas juste des restaurants, hein? C'est des résidents qui sont là. Oui. Ces résidents-là ont des aspirations. Et nous, on veut s'assurer de les rencontrer. Puis honnêtement, c'est pas des paroles vides, là. Je reviendrai vous donner une entrevue dans 6 mois, puis vous verrez les résultats. Non, mais vous êtes un homme d'action, M. Pinard, ça, j'en doute pas, mais vous me parlez des résidents. On en a reçu plein aussi, même à Cube, qui ont dit c'est plus vivable, on quitte le quartier, on s'en va. Vous êtes conscient que la pente, elle va être dure, là. La pente est raide, là. Puis ça fait partie aussi du problème lorsqu'on a laissé, par exemple, des bâtiments vacants, puis on a laissé traîner ça pendant des années. Tu sais, à un moment donné, il y a comme... une lassitude qui s'installe. Là. Moins on entretient quelque chose, plus ça se détériore, moins il y a ce souci-là de fierté. La côte est raide, là, M. Pinard. Là. Écoutez, puis je pense que Mme la mairesse a bien stratégiquement installé mon bureau sur le coin nord-ouest de l'hôtel de ville, ce qui fait que je regarde le quartier chinois tous les jours. Donc, je ne peux l'oublier, mais je regarde également l'ensemble du district, parce que dans l'ensemble du district, on a des enjeux aussi là, sur Saint-Jacques. On a des sites d'injection supervisés, on a des citoyens qui trouvent ça vraiment difficile. Donc, mais moi, je vous dis là, que l'énergie qu'on y met est non seulement justifiée, mais il est là. Fait qu'hier, ce qui était extraordinaire aussi, c'est de voir les cols bleus de Montréal qui étaient là, qui montraient avec fierté les installations qu'on venait de faire sur le terrain. Et la brigade propreté était là aussi parce qu'ils disaient c'est nous qui faisons cette propreté-là. Donc, on doit remettre la fierté. Vous parlez de la fierté. Vous vous souvenez peut-être, là, au début des années 80, l'Orchestre symphonique de Montréal avait une campagne qui disait la fierté d'une ville. Moi, c'est ça que je veux ramener à Montréal. C'est ça que la mairesse et moi, on s'est dit. On doit arrêter le déclin de Montréal et c'est ça qu'on fait. Et moi, j'accepte pas les réponses qui me disent dans 2 mois. Non. Comment on peut faire une différence immédiatement? Puis, dans le quartier chinois, c'est commencé, mais c'est commencé depuis le jour 1 de notre élection. En même temps, quand on regarde les commentaires, là, les gens sont un peu sceptiques. Là. Je pense, entre autres, à Laura qui dit, vous parlez des itinérants, mais il n'y a pas de logement présentement. Comment on va changer la situation? Il y en a d'autres qui disent, l'itinérance existe depuis tellement longtemps. Comment on l'a laissé dégénérer? Sur Notre-Dame, oui, cette année, énormément. Puis comment, parce qu'il y a certains qui notent également que vous êtes un homme d'action. Maintenant, comment on a laissé dépérir ça autant? Écoutez, nous, on arrive, fait que le laisser dépérir en 9 mois, là, je pense pas qu'on a fait tous les dommages que les 8 dernières années ont fait. Ça, c'est la première chose. Mais je veux vous donner un exemple sur le logement parce que votre point est excellent. En itinérance, là, le point commun de tous les itinérants, c'est qu'ils n'ont pas de toit. Ça, c'est la première chose. Nous, on a annoncé il y a 3 semaines un projet de 54 logements pour femmes itinérantes dans le Côte-des-Neiges. Ce projet-là n'existait pas il y a 3 mois. Okay? Donc, ce projet-là, il y a 3 mois, personne à la ville, personne dans l'organisme communautaire savait qu'il voulait le faire. Alors, nous, ce qu'on a fait là, avec ma collègue de l'habitation, on est allé voir un organisme communautaire, on a dit, on a un terrain à vous donner, on va financer la construction, puis après, ensemble, on va aller voir le gouvernement pour s'assurer d'avoir les services sociaux. En 3 mois, on a fait ça. 3 mois, et dans 7 mois, les premières résidences vont rentrer dans les portes. Savez-vous pourquoi? Parce que on va avoir du logement modulaire, mais de longue durée, de 50 ans. Pas des affaires de chantier de construction, là. Des vrais logements construits par des entreprises québécoises. Mais en 3 mois, on est capable de le faire. Donc, moi, je l'appelle mon prototype, ça. Et ce matin, j'ai une réunion avec les gens pour dire, OK, quel est le prochain projet? Fait qu'on a promis 2000 logements de transition pour les personnes en situation d'itinérance. On va livrer, puis ça a commencé il y a 3 semaines. Comment vous allez garantir des résultats? Comment je peux garantir des résultats? Écoutez, on a annoncé le projet, on a l'argent, on va le faire. Garantir des résultats, là, c'est vous dire que on enlève les étapes et les trucs compliqués, puis on se dit quelle est
Qui essayons-nous d'aider ici? On essaie d'aider des femmes itinérantes. C'est ça notre priorité. C'est pas de faire des règlements municipaux, c'est pas d'avoir des contraintes gouvernementales, c'est pas d'avoir des difficultés, c'est de trouver des solutions. C'est ça qu'on fait tous les jours maintenant. Projet pilote, suggestion, là, prenez toute Sainte-Catherine, là, des anciens bureaux de TVA, là, mettons de Papineau, là, descendez ça. Ouais. Au-delà de Berry-UQAM, moi, j'ai vu ça dépérir à travers les années. Je marchais, moi, ce quelques kilomètres là à tous les jours et ça en était extrêmement triste. Alors, on va juger l'arbre à ses fruits. Claude Pinard, président du comité exécutif, conseiller du district de Saint-Jacques. Merci pour votre présence.